J'ai l'impression de parler que de mecs, mais c'est comme ça. Je suis une fille, je vais avoir 19 ans, et je suis en période de... Je rigole. En fait, avec mes copines, on est un petit peu folles. Genre là, on s'est dit, venez, on classe le top 5 de trucs hyper importants chez un mec. Mais vraiment, t'as pas ça. Essaye pas. J'estime pas avoir des critères irréalisables, mais pourtant, sachez que je n'ai jamais eu de mec. J'ai jamais trouvé un mec qui avait tout ça. Je vais faire du plus important au moins important, mais sachez que dans les 5 trucs, c'est hyper important. Y a pas d'impasse. Hein. Numéro 1, je pense que ça échappera à personne. Mon critère qui est le plus important pour moi, c'est drôle. Voilà, ça passe avant la gentillesse. J'ai un seul problème avec ça, c'est très très important. De toute façon, si tu n'es pas drôle, tu ne fais pas partie de mon cercle. C'est pas rire comme ça. C'est vraiment, j'ai de l'urine qui sort. Tellement, j'arrive pas à m'en tenir. C'est tout. Numéro 2, sociable. Je suis timide à la base, sachez. Mais mon mec ne peut pas être timide. Je suis en mode, j'ai parlé de lui avant à tout mon groupe en disant mais il est trop sympa, il est archi drôle, il fait n'importe quoi, c'est un malade dans sa tête. Et quand il arrive, il est comme ça. Tu me fais passer pour une menteuse? J'aime pas. Numéro 3, c'est hyper important. J'ai un sérieux problème mental, je le pense, oui. Obsédé par moi. Attendez, je prends de la distance. Mon mec, il faut qu'il soit obsédé par moi dans le sens où je veux qu'il ait des passions, je veux qu'il ait des amis parce que moi je suis pas focus sur mon mec, genre vraiment pas du tout. J'ai besoin d'avoir les moments à moi, j'aime pas parler pendant 45 ans par message et tout. Non, pour se dire mais en fait, je ne trouverai jamais mieux que ma meuf. Il y aura personne qui me fera rire comme elle, il y aura personne qui soit aussi solaire qu'elle. Elle a une vision de la vie que personne d'autre n'a, mais c'est pas dépendant, c'est juste en mode, il se rend compte de la chance. Chaque fois qu'ils voient un truc, ils disent putain, ça c'est pour ma meuf, ah ça elle détesterait, j'aimerais trop l'emmener là parce que je suis la queen. Numéro 4, caractère, très important. Je suis hyper impulsive, mais pas méchamment, pas en mode en m'aboyant dessus, pas en me parlant mal, mais juste en mode là Deva, tu as dépassé les bornes. J'ai daddy issues en fait, je pense. Numéro 5, vous allez dire mais t'es hyper gênante et tout machin, faut arrêter de croire que ça va que en numéro 5, le physique. Mais c'est vrai. Et carrément je l'ai mis dans le top parce qu'il faut le mettre, mais les gars c'est tellement peu important. Je crois que je me suis jamais vraiment intéressée à un mec que je trouvais vraiment beau. J'ai jamais choqué quelqu'un que je trouvais vraiment beau. Le fait qu'il me plaise physiquement, ça n'est pas du tout important. Tellement éloigné de drôle parce que être drôle vous rend beau, messieurs. Belle soirée à vous. À 19 ans, cette jeune fille pense avoir inventé la roue avec son top 5 de critères, mais elle ne fait que réciter le manuel de la parfaite instable. Elle veut un homme qui soit à la fois son bouffon personnel, son faire-valoir social, pour ne pas passer pour une menteuse devant ses copines, et surtout, un homme obsédé par elle. Le narcissisme est ici poussé à son paroxysme. Elle exige une dévotion totale, une pensée de chaque instant, tout en précisant qu'elle, de son côté, ne sera pas focus sur lui. C'est le portrait craché de la femme moderne qui cherche un accessoire de mode émotionnel plutôt qu'un partenaire. Elle veut un homme avec du caractère pour canaliser son impulsivité, mais qui reste un fan inconditionnel de sa vision de la vie unique. Elle prétend que le physique n'est pas important, une manière hypocrite de dire qu'elle est prête à accepter n'importe qui tant qu'il nourrit son ego démesuré et accepte son rôle de serviteur dévoué. À 19 ans, elle n'a jamais trouvé ce spécimen? C'est normal, les hommes de valeur ne sont pas des paillassons pour Queen en carton. Les filles, écoutez Shera Seven, je vous en supplie, écoutez Shera Seven. Si vous ne voulez pas souffrir bêtement à cause d'un homme, écoutez Shera Seven. Quand je vous dis qu'elle a tout le temps raison, elle a tout le temps raison. Vous savez que la phrase de « les hommes sont tous pareils », ils sont tous pareils. En fait, ils réagissent tous de la même manière. Donc quand Shera Seven vous donne des conseils, quand je vous dis qu'elle a tout le temps raison, en fait, à chaque fois quand moi je l'écoute, je me dis, oh vas-y, elle abuse, elle raconte n'importe quoi. Quand je fais ma propre expérience, je me dis, mais en fait, elle avait raison. Vous savez que des fois, elle fait des conseils en mode, ouais, il faut dater que les mecs qui ont de l'argent. Non, même pas de ça. La manière dont vous écrivez un homme, la manière dont vous traitez un homme, elle nous enseigne vraiment sur comment se tenir face à un homme. Que si vous n'écoutez pas ses conseils, vous allez souffrir. Mais je vous le dis, vous allez souffrir. J'ai lu l'heure. J'ai voulu faire à ma façon. J'ai voulu faire selon mon expérience. J'ai lu l'heure. Le pire, c'est qu'à chaque fois quand je lis l'heure comme ça, je me dis, Shera, elle avait raison. Shera, elle avait raison. Shera, elle avait raison. Elle a tout le temps raison. Vraiment, vous ne voulez pas souffrir inutilement, les filles. Et écoutez, Shera Seven. Please, en 2026, il faut plus souffrir pour les garçons, pardon, c'est fini. Le mimétisme de la bêtise a un nouveau nom, Shera Seven. Cette femme supplie ses copines d'écouter une gourou du matérialisme pour ne plus souffrir, comme si le bonheur se résumait à une série de techniques de manipulation financière. Elle prétend que tous les hommes sont les mêmes et qu'il faut les traiter comme des distributeurs automatiques pour être respectés. C'est le degré zéro de la réflexion. Au lieu de construire une personnalité ou une éthique, on adopte un manuel de dressage pour opportunistes. L'absurdité est totale. Elle avoue avoir lu l'heure, avoir échoué en essayant de faire à sa manière,
et se réfugie maintenant dans un dogme qui prône de ne dater que des hommes riches. Ce qu'elle appelle ne plus souffrir, c'est en réalité s'anesthésier le cœur pour ne plus voir en l'autre qu'un carnet de chèques. En 2026, sa seule ambition est de devenir une version low cost d'une influenceuse Dubaï. Elle ne cherche pas à ne plus souffrir des hommes, elle cherche à ne plus avoir à les considérer comme des êtres humains. C'est le naufrage ultime d'une génération qui a remplacé l'amour par la transaction. On m'a dit, je suis choquée que tu sois célibataire. Alors c'est gentil, hein, ça part d'une bonne intention, vraiment c'est très gentil. Mais en fait, moi je pars du principe vraiment que tout le monde peut être en couple s'il le souhaite. C'est pas compliqué en vrai de vrai, tu peux trouver quelqu'un et mettre en couple, enfin, en tout cas moi c'est ce que je pense. Maintenant, je veux pas être en couple avec n'importe qui non plus. Moi j'ai besoin de ressentir quelque chose, j'ai besoin d'avoir une certaine intensité. Et peut-être que c'est ça aussi mon problème, c'est que je ressens tout beaucoup trop fort et que du coup après je m'investis peut-être un peu trop et qu'au final je finis par être déçue, tu vois. Mais bref, je reviens à ce que je disais. Je trouve que tout le monde peut être en couple. Maintenant, il faut savoir aussi choisir la bonne personne, se choisir soi aussi, savoir avec qui tu veux partager ta vie, tu vois. Et moi, personnellement, j'ai pas envie de partager ma vie avec n'importe qui. J'aurais pu être prête à le faire avec une personne depuis ma séparation. Une seule. Mais depuis, flemme en fait. J'ai vraiment trop la flemme. Du coup, je me dis que je suis bien toute seule, que je me suffis à moi-même et que si quelqu'un doit rentrer dans ma vie, c'est que pour du plus. En fait, j'ai pas envie. Ma paix, elle est beaucoup trop importante en fait. C'est-à-dire que je vais pas rentrer dans ma vie et me créer des problèmes. Ça existe pas en fait. Ça existe pas du tout. Donc peut-être que vous comprenez pas forcément certains pourquoi je suis célibataire. Mais en fait, c'est un choix. C'est clairement un choix parce que oui, clairement, je pense que je pourrais être en couple avec certaines personnes. C'est sûr et certain même. Mais comme tout le monde, hein, c'est pas que moi. Mais j'ai pas envie de faire entrer le premier venu dans ma vie. Et je préfère rester seule le temps qu'il faudra, même si ça dure des mois, des années, tout, c'est pas grave. Plutôt que de dire oui à n'importe qui, n'importe quoi, tu vois, c'est pas possible ça. Non. Et je veux surtout pas me mettre en couple avec une personne juste parce que je me sens seule ou triste ou qui vienne combler un certain vide, un certain manque. Ça, genre, hors de question, parce que ça va le faire souffrir la personne et au final me faire souffrir aussi et ça va pas durer. Donc c'est nul. Moi, ça y est, c'est l'amour de ma vie en fait là. Le prochain, c'est l'amour de ma vie. Ça y est, maintenant on arrête les bêtises. Elle revendique fièrement son célibat comme un choix conscient, une posture de paix intérieure face à la pression sociale. Elle refuse de dire oui à n'importe qui, juste pour combler un vide ou une solitude passagère. C'est une posture respectable en apparence, mais qui cache souvent une peur profonde de l'engagement et une incapacité à assumer les compromis nécessaires dans une relation. Elle parle d'intensité, de passion, mais finit par avouer qu'elle est trop paresseuse pour vraiment chercher ou construire quelque chose de durable. Préférer la solitude, même si ça dure des années, plutôt que de faire un effort, c'est le symptôme d'une génération qui confond liberté et fuite. Le vrai problème, c'est que cette paix qu'elle chérit tant est souvent un mur d'isolement qu'elle érige autour d'elle-même, condamnant son avenir sentimental à l'attente d'un amour de sa vie qui ne viendra peu, être jamais. Dinguerie. Moi, j'ai la phobie des mecs qui ont des voitures genre avec les sièges en mousse. Genre, tu me snaps, c'est pas en cuir, je te bloque. Et vous savez pas, il y a un mec, il vient me chercher en Peugeot 408. La portière, elle était pas de la même. Il m'a cherché devant le Cova comme ça, devant tout le monde. Devant tout le monde? Devant tout le monde. Et t'es monté? Bah, j'ai regardé de haut en bas, j'ai fait... Prends-moi Uber, prends-moi Uber. Et puis il rigole, hein. Et puis les gars avec lui, ils rigolent avec elle. En mode c'est drôle. En mode waouh. C'est un truc de ouf. Peugeot 408. Oh là là. Et les gars, en fait, quand on vous dit que pour les raclis, il y a des négros, voilà, veut dire qu'il y a des négros, ils deviennent fous, frère. Comment? Une meuf, elle est là, elle critique. Et il y a des trucs de cons comme ça, là. Toi, t'es là, t'as un bouc, tu rigoles. Tout ça pour l'avoir, alors qu'au final, tu vas même pas l'avoir. Et la meuf, là, qui parle, je sais même pas c'est qui, hein. J'espère elle même qu'elle a le permis, derrière. J'espère elle a le permis. Et pourquoi elle a pas sa voiture? Pourquoi? Et puis, les gars aussi, qu'au final, lui a payé un Uber. C'est chaud. Wallah, c'est chaud, les gars. L'absurdité atteint son paroxysme quand elle méprise un homme venu la chercher en Peugeot 408, un véhicule récent à plus de 30 000 €, simplement parce qu'il ne correspond pas à ses standards de luxe imaginaire. Elle exige qu'on lui serve un verre comme si elle était une divinité, alors qu'elle n'a probablement ni permis, ni voiture, ni même de quoi payer son propre Uber. Le plus pathétique reste la réaction des hommes autour d'elle, qui rient de ses caprices au lieu de la remettre à sa place. C'est cette validation masculine qui nourrit ce monstre de narcissisme
On est face à une princesse de cité qui juge le moteur des autres, alors qu'elle attend sur le trottoir. L'ingratitude est devenue une performance sociale. Plus elle est méprisante envers l'effort d'un homme, plus elle pense avoir de la valeur. La réalité brutale, c'est qu'une femme qui juge un homme sur ses sièges auto finit souvent par faire ses trajets en bus une fois que sa jeunesse ne suffit plus à attirer les pigeons. C'est donc ça, Du coup, les un homme, rencontres en pour toi, 20-0-0. termes de finance, quoi, tu vois comment, qu'est-ce qu'il devrait faire pour toi un homme techniquement? Pour moi, minimum, j'ai même pas besoin d'avoir un compte bancaire. Minimum, tous les week-ends tous les week-ends on se fait un voyage, bijoux, cadeaux, parfums, tous les mois. Moi je suis désolée, j'ai pas envie de travailler, j'aime qu'on m'entretient. Moi c'est à base de spa, à base de restaurant, à base de Uber, tu m'envoies des chauffeurs. Enfin voilà, et toi tu dois comment? D'accord, donc en gros à peu près oui, 4 000 euros, 5 000 euros par mois quoi, ça serait bien. Ouais, ça devrait être faisable parce qu'il y a tous les soins, cheveux, manicure, shopping, faut s'entretenir en fait. D'accord. Le parasitisme financier s'affiche désormais sans la moindre pudeur. Cette femme ne cherche pas un partenaire. Elle cherche un mécène pour financer une vie de paresse absolue. Je ne veux pas travailler, je veux être entretenu. L'aveu est total. Pour elle, un homme se résume à un virement mensuel de 5 000 euros, des bijoux, des spas et des Uber. Elle ne propose aucune valeur, aucune construction, juste une liste de courses pour ses manucures et ses cheveux. C'est le naufrage d'une génération qui confond la relation de couple avec un contrat de prestation de service. Elle veut le luxe du week-end et le confort du quotidien sans jamais lever le petit doigt. Ce qu'elle appelle se poser, c'est en réalité s'installer confortablement sur le dos d'un homme qui devra s'épuiser pour satisfaire ses caprices de princesse de pacotille. La réalité brutale, c'est qu'un homme capable de générer un tel revenu ne choisira jamais un passif aussi encombrant. L'ingratitude et la paresse ne sont pas des bases de vie, ce sont des billets pour une solitude certaine, une fois que la jeunesse aura fané. Je passe te chercher à quelle heure demain soir? J'ouvre sans sonner la cloche, uppercut direct dans le menton. Excuse-moi, elle vacille déjà. Elle s'attendait pas à ça. 20h30 ou plutôt 21h? Direct du droit, j'impose le rythme. T'es qui toi, PTDR? Elle esquive, mais elle est déjà sonnée. Quelqu'un qui sait reconnaître une femme quand il en voit une. Crochet du gauche, je touche direct en plein cœur. Non mais attends, tu débarques comme ça. 2 jams de défense, elle essaye de créer la distance. Je te connais même pas. Blocage classique. Elle cherche à gagner du temps. C'est pour ça qu'on va se voir. Ta défense devient mon ouverture. MDR, t'es sérieux là? Esquive désespéré. Toujours. Low kick, court et précis. Et tu crois que ça marche avec tout le monde, tes techniques? Contre-attaque, elle me teste. Je sais pas, je teste sur toi. Uppercut, je retourne la situation. Pourquoi moi? Elle baisse sa garde. Elle commence à fatiguer. Parce que t'as l'air d'avoir du caractère. Jab de précision en menton. Et ton regard dit des choses que ta bouche ne dit pas. Direct du droit en plein plexus. Ah bon, et il dit quoi mon regard? Elle ouvre sa garde, qu'il cherche quelqu'un à sa hauteur. Énorme crochet du droit qui l'a fait tanguer. T'es présomptueux, dis donc. Petite riposte, mais garde la face. Non, je suis juste pas du genre à tourner autour du pot. Esquive avec un petit crochet bien placé. Franchement, t'as du culot. Elle tente une esquive, mais elle fatigue. C'est exactement ce qui te plaît. Uppercut en pleine bouche. Qui te dit que tu me plais? Dernière défense faible, juste pour l'honneur. Le fait que tu répondes encore. Uppercut au foie. Je comprends même pas pourquoi je réponds. Elle va bientôt tomber. Parce que personne ne t'a jamais parlé comme ça. Énorme direct au menton. Peut-être. Elle baisse la garde. Alors du coup, 20h30 ou 21h. Je reviens avec un jab. C'est vraiment pas possible. Elle est sonnée. C'est ça ou jamais. Crochet du droit risqué. Ok, mais juste un verre. Dernier jam fatal. Chaos technique. L'arbitre arrête tout. Victoire massive. Pour ma part. Elle s'est bien défendue. L'art de la séduction moderne s'est transformé en un combat de boxe où l'homme doit assommer psychologiquement sa cible pour obtenir un simple verre. Ce dialogue illustre la mise en scène d'un prédateur social qui utilise des techniques de pick-up agressive pour briser les barrières d'une femme qui, au fond, ne demande qu'à être dominée par l'audace. Il ne s'agit plus d'échanger, mais de frapper au cœur, de stunner l'adversaire et de transformer sa défense en ouverture. C'est le jeu malsain de la validation par la force de caractère, elle feint l'indignation, il redouble d'arrogance et le chaos technique finit par l'emporter. L'absurdité réside dans cette glorification du nerf et de l'insolence comme seul vecteur d'attraction. Elle dit « tu es prétentieux » mais elle accepte le rendez-vous. Elle dit « je ne te connais pas » mais elle baisse sa garde devant un hypercute verbal. C'est le naufrage de la communication authentique au profit d'une joute oratoire où la femme devient un trophée à mettre KO. Si une femme a besoin qu'on lui écrase l'âme pour accepter un verre, c'est que son estime de soi est aussi fragile que sa garde. Un homme de valeur n'a pas besoin de gants de boxe pour séduire. Seuls ceux qui n'ont rien d'autre à offrir misent tout sur le culot et la manipulation. Comment on est passé de ça
Pourquoi est-elle venue en France? Faudrait peut-être lui demander, je crois. Pour être avec Gérard. Pour être avec Gérard. Gérard? Oui. Vous l'aimez? Oui. Et vous l'aimez? Ah oui. Ah, ça, plus de 60 ans plus tard. J'ai certaines attentes et pourtant, s'il les remplit pas, c'est ok parce que c'est mes attentes à moi. Ok. Tu vois, ok. attends ta gueule parce que je parle. Donc c'est. Pardon. Regarde un peu le nord, regarde un peu la caméra. Pardon. Donc c'est mes attentes à moi. Déjà, est-ce que vous avez remarqué dans la première vidéo, quand la journaliste pose la question, le mec il regarde sa femme et il dit c'est à toi de répondre et tout. Ça, c'était le respect de l'époque, etc. et tout. C'était ce qu'on appelle l'amour véritable. Dans la seconde vidéo, oh mamma mia, mec, j'espère qu'après cette humiliation publique, vous n'êtes plus ensemble. J'espère. Parce que là, le ta gueule placé devant des millions de personnes, parce que la vidéo elle a buzzé en plus, frère, arrêtez de vous laisser faire à un moment donné. Les femmes disent que les hommes sont faciles à avoir, jusqu'au jour où elles cherchent un mari, surtout dans le monde actuel. Comme il dit gang gang. J'adore quand il dit ça, c'est trop une folie. Mais encore une fois, hein, c'est vrai, on est faible. Mais après, va trouver un mari. Non mais, va trouver un mari puisque c'est si facile. En fait, ce qu'il va falloir comprendre, franchement, c'est drôle, vraiment, c'est hilarant. Aïe, 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 aïe. Non, mais toi, t'es trop facile à avoir. Il suffit qu'elle ait des grosses fesses. Non, il suffit qu'elle ait un beau visage, un full face. Non, toi, t'aimes trop les seins. Toi, t'aimes aussi, toi, t'aimes trop ça. Non, les hommes, vous êtes faciles à avoir. Oui, oui, je pense que je peux dire que oui. Nous sommes faciles à avoir, nous sommes faibles. Quand il s'agit d'une aventure. Nous sommes très faibles. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais quand il s'agit d'aller plus loin, là, les couilles laissent la place aux faussaires et bizarrement, c'est plus aussi simple. Mais pourtant, célibataire. Après, hein, quand on cherche un mariage, les hommes, vous voulez pas vous engager. Choisissez votre camp. Gang, gang, gang. Il l'a dit, il l'a dit. Choisis ton camp. Non mais, oui, concentrons-nous 30 secondes. Concentrons-nous 30 secondes. Le tweet est vrai. Nous sommes faibles. Mais après, quand tu regardes la proportion de meufs qui peuvent se plaindre, notamment sur ce réseau, qui peuvent se plaindre des hommes et tout ce qu'il y a de négatif à notre sujet. Et j'avoue que parfois il y a quand même des sacrées folies, on va pas se mentir. Mais que tu regardes après la finalité, de voir qui marie qui baisse qui, tu tombes de l'Empire State Building, tellement c'est haut parfois. Choisis ton camp. On est facile ou on n'arrive pas à s'engager. Gang, gang, gang. Moi, je pense qu'on est facile et qu'on peut pas s'engager parce que justement, on sait qu'on est facile. Tu vois, là, je vais un peu défendre le diable. Je vais un peu faire l'avocat du diable pour le coup. Si on devait s'engager alors en sachant très bien qu'on est faible et facile, on serait infidèle à foison. Alors, si on s'engage pas, c'est pour éviter justement que l'autre subisse notre manque de discipline et donc notre facilité. Voilà, c'est de l'altruisme caché. Et ouais les gars, et ouais, médite là-dessus. Non, parce qu'en fait, vous aimez tout mélanger. Vous tombez sur des chasseurs. Le chasseur, le but de sa vie, hein, c'est d'obtenir le plus de proies possible. Sacha Dubourg-Palette. Voilà, Sacha Dubourg-Palette qui est capable pour la Saint-Valentin qui arrive là, c'est pour ça que la vidéo existe d'ailleurs, de vous offrir le monde des merveilles, les 7 merveilles du monde, pour vous mettre dans ce Pokédex. Et pour vous faire croire que potentiellement, parce que là, il n'y a plus d'histoire de red flag là. Là, il n'y a plus de meufs là. Là, depuis 4-5 jours, depuis 2 semaines, il n'y a plus de meufs. Alors, il y a encore les meufs drôles, je dis pas. Il y a encore les meufs qui ont du contenu intéressant, je dis pas. Mais les histoires de red flag et les histoires de dates chelou, foireux, quoique, il y a quand même des story time de fils de quand même sacrément drôles qui traînent encore. Mais sinon, c'est tout. Par contre, le 15, ça va y aller, ça je sais déjà. Mais là, on n'entend plus rien. Là, les rôles sont inversés, nous ne chassons plus. Enfin, nous ne chassons plus. Si, quand même, il y en a encore qui chassent d'ailleurs. Mais les rôles sont inversés. Oui. Parfois, le chasseur, hein, il tue l'animal, pas pour le manger, pour le vendre. C'est la même chose avec les pêcheurs. Il va
en haute mer. Hein. Il risque sa vie en haute mer. Attraper du saumon de qualité. Il ne le consomme pas. Il le vend. T'as des hommes, hein. Leur délire, c'est juste gérer des femmes, obtenir un petit peu ce qu'ils veulent d'elles, passer à autre chose. Tu peux enlever le un petit peu, obtenir ce qu'ils veulent d'elle. Voilà, et passer à autre chose. C'est tout. C'est de la manipulation, hein. C'est dangereux. Je dis pas le contraire. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que mesdames, vous tombez beaucoup sur les profils type chasseurs. Les Sacha ou les Régis du Bourg-Palette. Qui s'approchent, fiers d'eux, qui sont prêts à risquer leur... Comme il l'a dit, ils sont prêts à risquer leur vie. L'humiliation sociale et tout, de se prendre... Ils en ont rien à foutre. Ils en ont absolument rien à foutre. Parce que c'est pas leur première fois en haute mer, des pirates de Grand Line. Non, Grand Line, je dis n'importe quoi, du Nouveau Monde carrément. Ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Vous tombez dedans et après vous venez pleurer. C'est des pirates depuis le départ. C'était écrit sur leur CV. Mais vous êtes tombé dedans quand même. Et après, vous êtes célibataire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un manque de discernement quand même. Et après, vous allez pleurer avec votre meilleur ami qui va se révéler grâce à LTS être un mec qui veut vous serrer depuis 10 ans. Non, c'est quand même une sacrée folie. La plupart, souvent, ces mecs-là, tu dis qu'ils sont faciles. Et pourtant, quand il t'a attrapé, tu jugeais facile à avoir. Quand il faut s'engager, tu commences à dire, tu sais pas ce que tu veux. Et c'est là où, mesdames, il y en a beaucoup qui se foirent sur le profiling. Tu vois, cet exercice qui consiste à déterminer les intentions de l'autre que tu vois en face de toi. Parce que, voilà, on est peut-être fragile sur tout ce qui est physique, etc. Mais dans la manipulation mentale, malheureusement, il y en a qui sont très forts. Et malheureusement, c'est pas les plus bons d'entre nous qui sont très forts. Tu t'as capté ce que je veux dire? Et malheureusement, ça arrive. Après, il y a peut-être des longues histoires et tout. Et après, tu tombes de haut. Et après, il y a des histoires qui finissent bien. Il y a des mecs qui se rangent. Il y a des pirates qui rangent le sabre et qui deviennent d'honnêtes citoyens. Ça, c'est vrai. Ça arrive. Hein. Non, il faut quand même le dire, ça arrive. Il y a deux types. Hein. Chercher un mari. Chercher un copain. C'est deux matchs différents, ma copine. C'est comme, hein. Il y a les joueurs qui jouent exclusivement le week-end, samedi, dimanche. Il y en a qui jouent aussi la semaine, mardi, mercredi. C'est pas le même type de joueur des. Ah! C'est pas la même. C'est pas la même. Il a dit, hein. Il a dit, je vous ai dit, le profiling, c'est super important. Mais après, parfois, tu te fais avoir, t'es pas sûr, etc. Mec comme meuf, on se fait tous avoir. Mais, je pense que le problème n'est pas de trouver le mari. Le problème, c'est de voir qui est fait pour être un mari et qui ne l'est pas. Et ça, c'est assez simple. Les gens se révèlent assez facilement avec le temps, en fait. Genre, il suffit juste de pas être aveuglé par ses désirs sexuels et par, la dalle et nos propres goûts aussi. Mais sinon, en vrai, les gens, ils se dévoilent. Faut juste être un minimum focus. Mais bon, ça, c'est un débat pour un autre temps. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.